Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette nouvelle méditation ensemble. Je m'appelle Tammy, je suis la fondatrice de Balance. Je suis ravie de vous retrouver pour cette session. Aujourd'hui, je vais vous proposer qu'on revienne un petit peu aux essentiels, qu'on fasse assez simple et qu'on revienne un peu aux pratiques qu'on peut intégrer dans le quotidien. On a ritualisé ensemble le fait de se retrouver les lundis comme ça pour prendre 20 minutes de méditation. Vous avez pu découvrir que dans les différentes techniques qu'on a pu aborder, il y a des choses qui sont intéressantes d'être faites accompagnées, d'autres qui vont peut-être être intéressantes d'être intégrées un petit peu dans le quotidien, les moments où on sent que la tension monte, où on a du mal à couper. Je vous propose aujourd'hui qu'on rebalaye un petit peu ces techniques-là, plus les techniques vers lesquelles on peut aller dans le quotidien, entre deux stations de métro, entre deux réunions, juste pour revenir à l'instant présent tout simplement, sortir du pilote automatique quand il nous dessert et pouvoir se recentrer, reprendre les manettes et pouvoir avancer dans sa journée comme on le souhaite. Donc déjà, je vais vous inviter à trouver une posture confortable. Donc on peut venir déposer les deux pieds sur le sol ou trouver une posture de tailleur. Toute posture qui vous permet, toute position au niveau des jambes qui vous permet d'avoir un dos parfaitement droit. On veut ni une poitrine bombée, ni un dos recourbé, surtout pas. On va imaginer qu'un fil vient tirer le sommet du crâne vers le ciel et vient allonger la colonne, la verticaliser activement. Je vais vous inviter ici à arrondir, enrouler les épaules et venir les élever, les rouler vers l'arrière, puis les dépresser. Trouver de l'espace entre les oreilles et les épaules. Déposer les mains là où c'est confortable. Et on va pouvoir commencer à fermer les yeux. Ok. Donc pour démarrer ici, simplement, on commence à relâcher un petit peu toute tension, tout espace de contrôle. On se rend compte que souvent le corps, il garde des petites tensions, il garde des petits espaces de force. Donc je vous invite vraiment à essayer de relâcher les épaules, relâcher les mains. Relâchez le ventre aussi, laissez-le vraiment se détendre. Et se gonfler sur chaque inspire, se relâcher sur chaque expire. Ok. Peu importe où vous êtes, à tout moment, vous pouvez déjà prendre conscience de l'espace autour de vous. C'est un très bon moyen de venir se ressentir. Ici, commencez à observer les bruits autour de vous. Les bruits de la rue, les bruits des personnes autour. Ok. Visualisez l'espace dans lequel vous êtes jusqu'à peut-être identifier la porte la plus proche. Qu'on soit dans le métro, dans son bureau, chez soi. On va toujours garder la même logique. Je prends juste la porte la plus proche et à partir de maintenant, je vais considérer que pendant les prochaines secondes, les prochaines minutes, toute ma journée, toute ma semaine reste à l'extérieur de cette porte. Qu'à partir de maintenant, il n'y a plus que moi dans cette assise et ma respiration. On va commencer à l'observer, cette respiration. Commencez simplement à suivre le passage de l'air à travers les narines, l'arrière de la gorge. Et observez la facilité avec laquelle la poitrine se gonfle à l'inspire et se relâche à l'expire. Observez le ventre qui se gonfle à l'inspire et qui se relâche à l'expire. Partez à la recherche de toutes les sensations qui sont déjà présentes dans le corps, du bout des orteils jusqu'au sommet du crâne. Quelles sont les sensations de chaud, de froid, de force, de souplesse qui sont déjà présentes? On développe ici notre proprioception, notre capacité à ressentir ce qui se passe dans le corps. Dans notre éducation occidentale, on a vraiment tendance à séparer
corps et esprit, et à plutôt déconnecter de ce qui se passe au niveau corporel, jusqu'au moment où le corps pousse une douleur pour nous dire: «Il y a quelque chose qui va pas». Ici, on s'entraîne, on s'invite à cultiver plutôt le sens de l'écoute continue. Pas attendre que ça aille pas bien, pour se dire: «Tiens, il y a des sensations particulières déjà qui se manifestent». Relâcher la mâchoire, décoller la langue du palais, défoncer les sourcils. OK. Et déjà ici, pour accompagner le corps à déconnecter, le mental également, peu importe son état ce matin, je veux déjà vous inviter à vous poser la question: de quoi j'ai besoin ce matin? De quoi j'ai besoin cette semaine? Quelle est mon intention du jour? Qu'est-ce que j'ai besoin de cultiver? Cette notion de prise de recul, qu'est-ce qu'elle évoque pour moi? Dans quel moment je sens que ça peut m'être le plus utile? Et on va partir avec cette intention et on va déjà commencer simplement par venir allonger le souffle. Placez votre attention uniquement sur la respiration, l'air qui rentre et qui sort par le nez. On va venir stimuler le système parasympathique, qui est la partie de votre système nerveux autonome, qui va agir quand tout va bien, quand justement on n'est pas dans une étape de stress. Permet au corps de fonctionner de manière régulière et harmonieuse. Donc ici, on va prendre des longues inspires par le nez et de profonds expires par le nez. On va essayer de doubler le temps de l'expire par rapport à l'inspire. À votre rythme comme ça, engagez-vous dans quelques cycles. Visualisez le fil d'air qui rentre dans vos narines et imaginez que vous l'étirez. On ne cherche pas à respirer plus, on cherche à respirer mieux. Affinez le fil d'air qui passe à travers les narines. Restez focus sur la respiration. Si des pensées vous viennent, vous partez un peu ailleurs, c'est normal et c'est pas grave. Simplement, faites le choix de revenir sur le souffle. Gardez ce même rythme, n'en changez rien et commencez en même temps à relâcher le bout des orteils. Étendez les gouttes plantaires, les chevilles, relâchez les mollets, les genoux.
Étendez les cuisses, les fessiers. Relâchez complètement le ventre. Relâchez la cage thoracique et laissez-la trouver son amplitude, la plus grande, la plus agréable. Étendez les épaules, laissez les bras, les avant-bras, les mains devenir agréablement lourds sur les genoux, sur les cuisses. Étendez la nuque, tous les traits du visage. Desserrez la mâchoire, décollez la langue du palais, défoncez les sourcils. Toujours en gardant cette respiration profonde, connectez-vous à nouveau au son autour de vous. Percevez la température de la pièce. Le contact des tissus de vos vêtements sur votre peau. En maintenant cette respiration, observez simplement le passage de l'air qui est frais au moment de l'inspire et qui est chaud au moment de l'expire. Chaque inspire, vous prenez un petit bout du monde extérieur. Et à chaque expire, vous rendez une partie de vous-même à ce monde extérieur, en interaction constante. Continuez comme ça et cherchez peut-être à prolonger cette expiration. Rendez-la encore plus longue, rendez ce fil d'air encore plus fin. On va continuer sur ce même rythme et je vais vous proposer en autonomie simplement de rester soit connecté à cette respiration, peut-être de vous connecter aux sensations physiques et de venir balayer comme on l'a fait, partie par partie, de venir peut-être vous accrocher au son, de venir vous accrocher aux sensations apportées par la température ambiante. Trouvez le point d'accroche dans cet espace qui vous permet d'être dans cette respiration longue, lente, profonde. À nouveau, si à tout moment, vous sentez votre esprit qui vagabonde, qui analyse la situation, c'est normal et c'est pas grave. Et à ce moment-là, vous faites peut-être le choix d'aller sur un autre point d'attention. Continue comme ça pendant encore quelques cycles de respiration. Moi, je me tais, je vous laisse explorer.
pouvoir prendre une profonde inspiration et une profonde expire. Vous allez pouvoir retrouver des mouvements qui vous font du bien, des mouvements un petit peu intuitifs. Si vous sentez besoin d'étirer la nuque, trouver une extension au niveau des bras. Faites tous les mouvements qui vous font du bien. Dès que vous serez prêt, dès que vous serez prêt, vous pourrez délicatement venir ouvrir les yeux. Et tout en maintenant ces yeux ouverts avant de se quitter, observez la différence. Comment vous avez vécu ces 20 dernières minutes? Si vous ressentez le besoin de refermer les yeux juste pour bien ressentir ce qui se passe, n'hésitez pas. Mais apprenons aussi à le faire sans avoir à rentrer dans cet espace d'introspection, que ça devienne un automatisme. Est-ce que mon souffle a changé? Est-ce que je me sens plus calme? Au contraire, plus énergisée? Ça dépend. Il n'y a pas de bonne réponse à comment je devrais me sentir, il y a simplement l'observation de ce que vous fait la pratique. On est ici sur une pratique de pleine conscience où on place son attention dans différents espaces. On amène un mental qui est très occupé et qui est par nature très speed à revenir à un point d'attention central. Si c'était difficile, c'est normal. On n'est pas câblé ou éduqué pour ramener notre mental sur un point précis. Par contre, le fait de l'entraîner, de le reparamétrer pour aller dans cette direction, c'est un cadeau énorme qu'on se fait dans la gestion du quotidien, dans la gestion des émotions, dans la gestion des hauts et bas. Et c'est quelque chose que vous pouvez... Là, on a fait une pratique de 20 minutes. Si vous voulez le faire 3 minutes entre deux calls, entre deux réunions, deux stations de métro, pour vous amener à vous reposer, à se recentrer, ça peut être un super exercice. Plus vous allez le faire, plus les bénéfices vont arriver rapidement. S'il y a des jours qui sont mauvais, c'est normal. S'il y a des jours où vous vous dites, mais je deviens fou, ma tête ne se déconnecte pas, ça ne marche pas. Il y a des jours comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Plus on le fait, plus en fait on est en train de créer une nouvelle habitude, un nouveau réflexe au niveau neurologique. Et c'est par la répétition aussi qu'on va augmenter l'efficacité de l'exercice. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je reste disponible si vous avez des questions, vous souhaitez partager, vous voulez nous dire vos envies peut-être pour les prochaines sessions. Et je vais surtout vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt. Bonne journée. Bonne journée.